Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo, on va parler un peu de l'application TikTok, cette nouvelle plateforme. L'espion international déguisé en personne qui est TikTok. TikTok, aujourd'hui, est en train de révolutionner le monde entier de sa façon. Bien sûr, caché derrière la dictature chinoise. Lorsque vous regardez cette plateforme, aujourd'hui, il y a plus de... Moins d'un enfant de 18 ans passe plus de 2 heures sur cette application aujourd'hui par jour. Donc, elle détruit non seulement la vie et l'avenir de nos enfants, elle nous espionne tous les États, tous ceux qui ont téléchargé cette application dans leur téléphone. TikTok les espionne un à un. Une fois que vous téléchargez cette application, vous êtes déjà espionné par l'État chinois. On va aller direct, droit au but. Cette application est gérée par l'État chinois. C'est l'État chinois qui est derrière tout ça. Lorsque vous regardez aujourd'hui, les États-Unis ont banni cette application dans le téléphone de 150 millions de fonctionnaires américains. Peut-être bientôt ils vont bannir même aux États-Unis. Le Canada a banni aussi l'application dans le téléphone de tous les fonctionnaires. L'Inde aussi la même chose. Donc moi, en tant que jeune d'Afrique, en tant qu'un fils digne du continent mère, il est de mon droit aussi de parler un peu de cette application. Lorsque vous êtes sur TikTok, au fait, il faut rester derrière eux. Aucun respect de la vie privée des gens. Ceux qui sont sur TikTok, vous allez remarquer que ces jours-ci, il y en a beaucoup qui sont sortis sur TikTok pour dire que ouais, TikTok a publié mon brouillon. TikTok est dans la vie des gens. Ils espionnent le monde entier lorsque vous téléchargez cette application. Ils ont accès à toutes vos données dans vos téléphones. Donc, il faut que nous aussi, les Africains, le continent africain, les pays de l'Afrique, il faut que nous prenions nos dispositions, cette application. Regardez aujourd'hui, les jeunes de l'Afrique, les gens ils ne travaillent plus. Ils sont sur ce réseau social, sur cette plateforme, en train de danser ou faire de la comédie. Aucune éducation. Comment ça s'appelle? Le visage que TikTok a sur le continent africain, ce n'est pas le même visage qu'il y a en Chine. Déjà, il y a deux TikTok. TikTok que nous, on utilise et TikTok que eux, ils utilisent en Chine. Ce n'est pas du tout la même chose. Eux, là-bas, c'est l'éducation, la culture, comment ça s'appelle, tout ce qui est dans le cadre de la bonne éducation de leurs enfants. C'est ce que TikTok applique en Chine, chez eux là-bas. En Afrique, c'est un autre problème. Déjà, ils nous imposent leur système, ce qu'eux ils veulent. Aucun respect du droit, de ton droit. Ils ne respectent rien de notre droit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, moi, ils ont banni moi mon compte. J'avais plus de 132 000 abonnés sur mon compte. J'ai juste publié, comment ça s'appelle, une émission de TPMP. L'émission là, elle est légale. Ils ont banni mon compte sans me prévenir, sans m'avertir.
Normalement, pour bannir ton compte, on t'avertit. Il y en a beaucoup comme ça. Les artistes qui font la peinture, on bannit leur compte. Banalement, ils font des recours, ils font des appels. Aucun résultat. Les danseurs, les comédiens, je ne sais pas, bon, ceux qui sont en France, vous avez remarqué tout récemment, ils ont même banni le compte de la TikTokeuse. Tout le monde la connaît en France. La TikTokeuse, presque c'est la personne la plus suivie sur TikTok. Elle a plus de 20 et quelques millions d'abonnés sur TikTok. La dame, elle ne fait que la comédie. TikTok avait banni son compte. Moi, j'ai un ami artiste, peintre. TikTok a bloqué beaucoup de ses vidéos, mais pour ne rien. Donc, on est obligé de rester derrière eux. Eux, ils ne respectent pas nous, notre règle. Et pourtant, c'est nous qui les donnons les sous. C'est nous qui vendons leur image. Mais TikTok ne respecte aucune règle de ses utilisateurs. Aucun droit de ses utilisateurs. Je vous dis, c'est la dictature pure et simple. Vous allez voir sur TikTok, il y a des femmes qui dansent nues. Vous allez voir des femmes qui dansent nues. Elles ont des millions de vues et des millions d'abonnés. Une fois que toi, tu fais une vidéo, tu publies une vidéo de comédie ou de danse, TikTok dit que tu as violé les consignes communautaires de TikTok. Tu fais un appel, rien ne sort derrière. Tu es obligé de rester derrière eux. C'est ce qui n'est pas normal. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gamins, il y a beaucoup de jeunes, des enfants de 12 ans, 11 ans qui sont derrière leur téléphone pour se mettre sur TikTok. Quel avenir pour nos enfants? C'est très très grave. Surtout, lorsque je parle de l'Afrique, je vais parler juste de l'Afrique. Regardez aujourd'hui, il y en a combien de jeunes qui sont sur TikTok? Les jeunes africains, il y en a combien? On les sort en train de danser, soit faire de la comédie. Aucune créativité. Les Chinois sont en train de former les enfants, les ingénieurs, les futurs de demain qui vont construire des ponts en Afrique, qui vont construire des avions pour l'Afrique, qui vont produire les produits alimentaires pour l'Afrique. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? On ne fait que danser sur TikTok. Donc, vous voyez combien de fois TikTok est en train d'appauvrir la culture du continent africain. Vous voyez combien de fois TikTok est en train de coloniser le continent africain. Ça, c'est une forme de colonisation, un autre visage de la colonisation. Donc, il faut que le continent africain et les pays, tous les pays africains prennent leurs responsabilités, leurs dispositions concernant cette plateforme. C'est un danger. Si vous voyez que les États-Unis, le Canada, la France, l'Inde, ces pays-là se sont opposés à cette application, c'est que ce n'est pas pour ne rien. Ceux qui comprennent du là, donc, qu'est-ce que je vais dire? Le blanc ne fait rien pour rien. Si ces gens-là ont, comment ça s'appelle, ont décidé de prendre ces dispositions concernant cette application, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une cause bien déterminée. Il faut que les États africains prennent leurs dispositions concernant cette application. C'est une sorte de colonisation. Cette application nous espionne dans nos vies privées. Elle détruit l'éducation de nos enfants. Elle détruit l'éducation de nos enfants. Il faut que nous fassions attention à cette nouvelle colonisation. Aujourd'hui, Dieu merci,
Nous avons des jeunes cadres qui sont très très bien formés. Nous avons des panafricains qui luttent aujourd'hui pour la libération du continent africain et des Africains. Et en tant que moi, jeune de l'Afrique, moi aussi, mon combat se rallie à ces personnes pour donner la liberté totale au continent africain et aux Africains. Il faut que nous prenions nos dispositions concernant cette nouvelle dictature. Aujourd'hui, moi j'ai publié une vidéo. Vous allez voir, vous allez sur les actualités de la Guinée. J'ai publié une vidéo concernant la rénovation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de la Guinée-Conakry. J'ai juste parlé de la rénovation et le nombre de passagers que l'aéroport prenait par an, c'est-à-dire 550 000 passagers que l'aéroport prend par an. Et par rapport à la rénovation, l'aéroport prendra 3 millions de passagers par an. Donc j'ai donné ces détails dans ma vidéo, je l'ai publié sur TikTok. TikTok a dit que j'ai violé les consignes communautaires. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de violence dans cette vidéo? J'ai pas insulté. J'ai pas fait, comment ça s'appelle, la propagande d'une haine. J'ai pas plagié quelque chose. J'ai juste parlé de l'aéroport de chez moi. TikTok a supprimé ma vidéo. J'ai fait appel et ils ont dit non, j'ai violé leurs consignes communautaires. En plus, avec ça, ils m'ont envoyé aucun motif. Parce que lorsque vous comment ça s'appelle, vous violez les consignes communautaires, on vous envoie, soit tu as fait ça, on te donne des notifications concernant ce qui concerne ta violation. Mais là, ils n'ont rien notifié parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà, donc ils ont bloqué ma vidéo. J'ai fait appel, rien. Bannissons cette application de notre vie, de la vie de nos enfants. Ils sont en train de détruire la vie des gens. Avoir 1000 abonnés sur TikTok, sur n'importe quelle plateforme, pour avoir 1000 abonnés, c'est du travail. Il faut faire vraiment du travail pour avoir des abonnés. À plus forte raison, avoir 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés. TikTok bannit des gens comme ça inutilement. Vous faites appel, rien ne sort. Vous savez comment les gens ils gagnent les abonnés? Les gens ils travaillent leurs vidéos pour les poster. Alors, il est où le droit de l'homme? Il est où le respect de la vie des hommes? Il est où le respect du travail que les gens y font? Les comédiens, les artistes, les danseurs, tout le monde, TikTok bannit le compte de tout le monde. Ce qui les convient, eux, c'est ce qu'ils font. Donc, j'appelle à toute la jeunesse africaine, à tous les pays, à tous les chefs d'État africains de prendre leurs dispositions. Bannissez cette plateforme de la vie de vos enfants, de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, ça détruit la jeunesse africaine. Remarquez, vous allez voir sur la plateforme, il n'y a que les enfants ne font que danser. Il y a même les jeunes qui sont là, tapoter, partager, comment ça s'appelle, le live, tapoter, partager le live. Qu'est-ce que ça va donner comme avenir à l'Afrique demain? Qu'est-ce que ça va nous apporter demain? Nous devons nous former et nous informer. Nous devons former des ingénieurs pour construire des ponts. Nous devons former des ingénieurs pour construire, comment ça s'appelle, des avions. Nous devons former des ingénieurs pour fabriquer des voitures. Nous devons former des ingénieurs agroalimentaires. Nous devons former des ingénieurs génie militaire. Tout ça, l'Afrique a besoin de tout ça aujourd'hui. Mais quoi,
allez-y sur TikTok. Les jeunes ne font plus, ils font plus ça. Même à l'école, ils sont, même dans le monde entier, en Europe, partout où vous allez, vous verrez des gamins en classe en train de faire des, comment ça s'appelle, des vidéos de TikTok. Ça détruit vraiment aujourd'hui la vie et l'avenir de nos enfants. Nous bannissons cette application, que ce soit sur le continent américain, sur le continent africain, sur le continent européen, asiatique. Bannissons cette application. L'espion numéro 1 aujourd'hui, c'est TikTok. Voilà, c'est cet appel que j'ai à lancer à tout le monde, à tous les pays du monde entier. Bannissez cette application. C'est l'espion modernisé, l'espion déguisé par le gouvernement chinois. Voilà, je vous remercie.